Bonsoir. Donc, comme je l'ai annoncé, donc ce shiur, je pense que les autres cours aussi de l'année donc vont être faits le Ilui Nishmat à la mémoire de mon père, que certains déjà ont peut-être entendu dans ce cours, puisqu'il lui arrivait de me remplacer. Je crois que c'était un des plus beaux cadeaux que je pouvais lui faire d'ailleurs. Chaque fois que je lui disais je ne peux pas donner cours, est-ce que tu peux donner cours à ma place? C'est un super cadeau. Juste quelques mots pour l'évoquer, puisque c'est vrai que je pense que lorsque l'on donne un cours à la mémoire de quelqu'un, il faut essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Mon père était dans cette synagogue depuis 1957. Il est arrivé à Paris en 1957 et il a développé, il a enseigné. Il a enseigné, pour tout vous dire, lors de son décès en Israël, j'ai rencontré des personnes qu'il avait eues comme enseignants il y a 50 ans. Alors, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont dit, non mais ton père nous a donné cours il y a 45 ans, il y a 50 ans. Et le propre d'un enseignant, c'est de faire en telle sorte que justement le souvenir qu'il reste, fasse en telle sorte que même 40, 50 années après, ses élèves aient toujours envie d'être en lien avec lui, et ça c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Il fait partie de ces juifs qui, après la Shoah, sont retournés au judaïsme, paradoxalement. Pour une raison très simple, il avait un jour raconté son histoire ici, et il ne l'a jamais formulé de cette manière, mais je vais le formuler avec mes mots. Il fait partie de ces personnes qui ont échappé à la mort de nombreuses fois pendant les années sombres, et qui se sont posé la question suivante: si on est encore ici, nous, quelle est notre responsabilité? C'est-à-dire, dans la mesure où on a eu cette chance extraordinaire, chance entre guillemets, d'échapper, pourquoi nous et pas les autres, on n'en le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous sommes là, posons-nous la question de savoir qu'est-ce que ceux qui ne sont pas plus là attendent de nous. Sûrement pas qu'on termine le travail qui a été commencé, mais au contraire, revivifier le judaïsme, et ça a été sa démarche et son combat en permanence. Et donc, c'est paradoxalement, après la Shoah, alors qu'il venait d'une famille qu'on appelle traditionnaliste, famille ashkénaze qui respectait quelques petites choses, qu'il a quitté la possibilité d'une carrière aux États-Unis et s'est retrouvé donc pendant 5 ans à étudier la Torah, puis pour la propager par la suite. Il y aura après les fêtes ce qu'on appelle des hommages à sa mémoire, dans lesquels on racontera beaucoup plus, mais ce que j'ai envie en tout cas de tirer ce soir, c'est que j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un dont je ne me suis pas rendu compte qui il était, parce que tout simplement ce qui se faisait chez nous, c'était du domaine de l'évidence. Et ça, c'est quelque chose que je veux partager avec vous. Parce que c'est important de savoir que ce que l'on va véhiculer chez soi comme étant du domaine de l'évidence, le deviendra pour nos enfants, et c'est comme ça au fond qu'on construit une belle société qui est basée sur les valeurs de la Torah. Souvent des personnes me posent la question et disent, mais attendez, c'est bizarre, comment ça se fait que vous invitez comme ça des gens chez vous le Shabbat, vous ne connaissez pas? Aucun mérite. Parce que tout petit, dans cette synagogue, quand j'étais enfant, tous les Shabbats, quand il y avait des étrangers, naturellement, on venait se tourner vers eux. Et puis, on a toujours vu, bien que quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on fait connaissance, et puis on lui demande où est-ce qu'il mange, et puis on l'invite, et puis s'il n'a pas où dormir, il dort à la maison. Et puis s'il n'y a pas de place à la maison, ce qui était le cas, nous, on va dormir dans la salle de bain, et puis lui, il prend notre lit, et puis on fait en telle sorte qu'il ne le sache pas. Et ça, c'est important de le savoir. C'est important de savoir que lorsque soi-même, en tant qu'adulte, en tant que parent, que pour certains nous sommes déjà, et pour Bezrat Hashem, tous les futurs parents qui sont ici, lorsque l'on inscrit des choses qui sont du domaine de l'évidence, dans une manière de fonctionner dans la relation à l'autre, dans une manière de fonctionner dans la relation à Hashem, nos enfants le vivront de cette manière, et c'est comme ça qu'on construit une humanité différente, c'est comme ça que le Klal Israël remplit sa fonction. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, ce soir, on va quand même travailler sur ce que l'on appelle Inyana de Yoma, c'est-à-dire sur le sujet du jour. Je vous livrerai au passage un des derniers enseignements qu'il nous a donné 2-3 jours avant sa disparition. On était parfaitement conscient de ce qui était en train de se passer. On le verra au fur et à mesure du cours. On est donc dans cette période qui est extraordinaire et qui en même temps, pour certains, peut paraître terriblement angoissante. Il y a marqué en effet dans le verset « Gilou biroada » danser dans le tremblement. La notion de danser dans le tremblement. A priori, ce sont deux concepts qui semblent être antinomiques,
La danse est l'expression de la joie, du lâcher-prise. Le tremblement est souvent perçu comme étant l'expression d'une peur, d'une angoisse. Or, le texte nous dit que justement, la particularité de cette période qu'on est en train de passer, la période de Rosh Hashanah et Kippour, c'est Gilou, exulter littéralement, Bireada dans le tremblement. Comment est-ce qu'on fait coexister ces deux concepts? Comment est-ce que ça se fait qu'on définit cette période de cette manière? Gilou, la notion de Gila, d'exultation, eh bien, elle est liée au fait que l'individu ressent profondément quelque chose d'extraordinairement beau qui se passe. Il exulte. La notion de Gila, c'est il exulte, c'est à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que c'est une période dans laquelle il y a une proximité particulière avec le Créateur de l'univers. C'est une période dans laquelle, en effet, le clan d'Israël est convié à repenser la relation qu'il a avec celui qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire le Créateur de l'univers. Et donc, c'est une joie. C'est une joie extraordinaire qui nous saisit de savoir que l'on peut se reconnecter à quelque chose et que la possibilité de remettre en place une relation qui parfois s'est un petit peu ternie. Une relation qui parfois, malheureusement, eh bien, a été mise à l'abandon. Re'ada, la notion du tremblement, c'est aussi en même temps cette conscience très aiguë que nous avons généralement nous-mêmes été à l'origine de la distance et que, quelque part, eh bien, c'est pas simple de réaliser que l'on désire être dans un rapprochement alors qu'on est à l'origine de la distance. Et pour mieux comprendre, au fond, ce qui se joue dans cette journée de Yom Kippour, vous savez que Yom Kippour, on emploie très souvent le terme de Avinu Malkenu. Avinu, notre Père, notre Roi. Alors, le terme de roi, c'est quelque chose qu'on conçoit parfaitement dans la relation à Dieu, parce que le concept de royauté dans la tradition juive, c'est celui qui est au-dessus de tout. C'est celui qui, en effet, n'est dirigé par rien d'autre que par sa propre volonté. En effet, c'est ça l'image que l'on nous donne du Créateur de l'univers. Rien n'est au-dessus de sa volonté, il est lui-même l'origine de sa propre volonté, et donc on réalise en quoi il y a une distinction majeure entre nous, les êtres créés, et celui qui est le Créateur. Mais en même temps, Avinu, il est dans une relation de père, et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous parle de cette relation de père. Alors, là on est dans le mois hébraïque de Tishri. Tishri, c'est le premier mois hébraïque de l'année dans la dimension civile, mais qui a été conclu par le mois de Elul. Elul, c'était donc ce dernier mois dans lequel on s'est préparé à ces fêtes. Et Elul, c'est un mois qui s'écrit avec 4 lettres. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Elul. Et nos maîtres font remarquer que Elul, c'est l'acrostiche d'un verset du Cantique des Cantiques. Elul, Aleph, Ani, Lamed, Ledodi, Vav, Vedodi, Lamed, Li. Je traduis. Donc les 4 lettres qui composent le mot de Elul sont chacune à l'origine d'un mot qui forme une phrase qui est tirée du Cantique des Cantiques, qui est Ani le Dodi Vedodili. Je suis à mon aimé et mon aimé est à moi. C'est-à-dire que toute l'histoire de Rosh Hashanah, de Kippour, le préambule, c'est de dire où se situe la relation. Pas du tout face à un père fouettard, face à quelqu'un qui serait là pour sanctionner l'individu, mais d'abord, Ani le Dodi Vedodili, je suis à mon aimé et mon aimé est à moi. C'est-à-dire que la relation d'amour est réciproque entre le Créateur et sa créature, et c'est dans cet état d'esprit-là qu'on doit aborder ce moment. Bon, c'est très joli, c'est très sympa, c'est très beau, j'aime Dieu, Dieu m'aime, super. Tachlas, concrètement, ça veut dire quoi? Vous savez, on aime bien ces belles phrases, c'est beau, Dieu m'aime, j'aime Dieu, oui, et donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et on nous dit que on exprime notre amour vis-à-vis du Créateur lorsque nous sommes à l'écoute de sa parole. Comment est-ce qu'on exprime notre amour vis-à-vis du Créateur lorsqu'on est à l'écoute de sa parole? Alors on va justement reprendre cette image de Avinu, du Père. Quand je dis Père ici, il ne s'agit pas du Père, le Papa, il s'agit du Père dans le symbole du parent. On a tous nos parents. Et on se rappelle tous, et c'est même encore peut-être pour certains valable encore aujourd'hui, que nos parents nous ont dit un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire. On va être en option haute et pas en option basse, et ne pas décider que nos parents nous ont demandé de faire certaines choses ou de ne pas faire en certaines autres pour prendre le pouvoir sur nous. D'accord? Donc on met de côté cette hypothèse qui parfois est vraie, mais on la met de côté. D'accord? Donc cette hypothèse-là, on la met de côté.
on va être en option haute. Qu'est-ce qui motive un parent à dire un certain nombre de choses à son enfant? Une raison très simple, c'est le désir que son enfant s'approprie ses conseils et ses paroles pour pouvoir construire une vie dans laquelle il sera heureux. Lorsqu'un parent pousse un enfant à faire un effort, c'est parce qu'il sait très bien que c'est à travers l'acquisition de cette mida, de ce trait de caractère, que l'individu pourra construire une vie qui a du sens. Et donc derrière cela, ce qui le motive, c'est l'amour qu'il éprouve vis-à-vis de son enfant. Il n'y a pas de plus grand cadeau que l'on puisse offrir à son parent, de lui montrer que l'on a compris que derrière sa demande, il y a avant tout l'expression de son amour que nous avons perçu. Et c'est en cela, en effet, on est dans cette relation d'amour réciproque. Avant de commencer Rosh Hashanah et Kippour, et nous arrivons à Kippour, le texte nous dit, voilà, comment est-ce que tu vois ta relation avec le Créateur? Est-ce que tu la vois au même niveau que celle qui est entre un parent et un enfant? Penses-tu véritablement que le Créateur de l'univers a besoin pour lui que tu accomplisses un certain nombre de choses? De la même manière, puisqu'on est en option haute au niveau des parents, est-ce que le parent a besoin pour lui que l'enfant fasse un certain nombre de choses? Non. Si on a dépassé, pardonnez-moi, la problématique de la blessure narcissique, si on a mis de côté le problème que l'on n'a pas envie d'être identifié à travers la réussite et l'échec de l'enfant, c'est-à-dire si on est un être construit, et que ce n'est pas la réussite ou l'échec de l'enfant qui définit notre propre histoire, pourquoi est-ce qu'on est intéressé à ce que cet enfant fasse des efforts, fasse un certain nombre de choses? Qu'est-ce qui se joue derrière? Pas nous, lui. C'est lui en vérité. Et parce qu'on l'aime, on n'a qu'un désir, c'est de lui donner les moyens d'être ce qu'il peut devenir. Comme dans une relation d'amitié. Chacun sa vie, chacun son chemin, c'est l'antithèse d'une relation d'amour. Parce que si tu considères que l'autre, eh bien tu peux le laisser aller dans le mur, quelque part tu ne l'aimes pas. L'autre va t'expliquer que non, qu'il ne va pas dans le mur. Et si toi tu sais qu'il va dans le mur, tu fais tout pour l'aider à ne pas y aller, parce que tu l'aimes. Ça, c'est l'expression de l'amour qui existe dans la relation à l'autre et dans la relation entre Hachem et son peuple. Le Créateur de l'univers, au moment où il nous donne un certain nombre d'éléments, attend qu'une chose, c'est que l'humain s'approprie ce qui lui sera nécessaire pour pouvoir réaliser une vie qui a du sens et ici-bas, et en même temps qui l'amène vers l'éternité. Une vie dans laquelle il ne s'arrêtera pas juste dans sa dimension matérielle, mais fera exister aussi sa dimension spirituelle. Et ça, c'est le préambule. Ani le dodi vedodili. L'amour que l'on a vis-à-vis du Créateur, c'est la capacité que l'on a de lui montrer que nous sommes partants pour ce qu'il nous attend de nous, parce que dans l'absolu, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour un parent que de voir un enfant être à l'écoute de sa parole, non pas pour lui le parent, mais parce qu'il se rend compte que l'enfant va se donner les moyens d'être bien. C'est un bonheur extraordinaire. Ça, c'est le point de départ. À partir du moment où on démarre de cela, alors on va pouvoir entrer maintenant dans l'histoire de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est donc l'histoire d'une rencontre entre une parole qui nous propose d'avoir une certaine démarche de vie, la confrontation avec notre difficulté à l'accepter parce que soumis et à nos pulsions, à nos désirs ou à ce que les autres nous demandent d'être. Il y a l'illusion que nos choix nous appartiennent alors qu'en vérité la plupart du temps ils sont sous-tendus par d'autres choses. C'est ça Yom Kippour, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire du libre maintenant. Qu'est-ce qui est à l'origine? Ton désir de manipuler l'autre, ton désir de prendre le pouvoir par rapport à lui, ton appétit de l'argent, ton appétit de pouvoir, ton envie de régler des comptes, le fait de montrer à tes parents que je fais ce que je veux, le fait de montrer aux autres, c'est quoi? Qu'est-ce qui se joue derrière? C'est ça ce qui se passe à Yom Kippour, c'est ce dialogue qui se passe. C'est pas juste j'ai fauté. Parce que, à la limite, l'enjeu il est pas tant là. L'enjeu il est de comprendre, mais qu'est-ce qui se joue derrière le non-désir d'être à l'écoute d'une parole, de manière générale? Pourquoi ça ne m'intéresse pas? C'est un petit peu, parfois on a envie, c'est un petit peu comme l'enfant, mais l'enfant qui est devenu adulte. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Bah non, tu fais pas ce que tu veux. Mais tu peux faire ce que tu veux, c'est là où tu es libre. Bien sûr que tu peux faire dans l'absolu ce que tu veux. Tu as cette liberté. Et se poser la question, comment je me positionne à l'intérieur de cette relation?
Alors, souvent les gens disent, oui, mais Dieu, moi je crois, etc., etc. Mais il ne faut pas exagérer, pas ci et pas ça. C'est comme si demain vous rentrez dans une entreprise et vous dites, vous êtes le patron, mais il ne faut pas exagérer telle et telle et telle chose, moi je ne suis pas d'accord. Le patron il dit, bah alors, je suis le patron ou pas? Comme vous me disiez, écoutez, le règlement est là et on n'arrive pas à le respecter tous les jours parce qu'il est trop complexe, on n'a pas l'habitude, il n'y a pas de problème. Mais que tu décides toi-même que tout en étant le patron, il y a certaines règles que j'ai posées que tu ne veux pas, que tu mettras de côté, alors on redéfinit la relation. Et c'est pour ça qu'en vérité, toute l'histoire de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, c'est de comprendre d'abord que ce qui sous-tend la parole divine, c'est Ani le Dodi Vedodili, l'expression de l'amour du Créateur vis-à-vis de l'être créé, comme l'expression de l'amour du parent vis-à-vis de l'enfant, qui pousse l'enfant à faire certaines choses qui pour lui sont complexes et qu'il n'a pas envie de faire, et c'est normal, mais le parent sait très bien que derrière ce qu'il propose à l'enfant de faire, il donne à l'enfant la possibilité d'être heureux à terme. Quel drame d'entendre un jour, comme j'ai pu l'entendre, un adolescent me dire « Mais pourquoi mes parents m'ont laissé faire ce que je voulais ? Pourquoi ils ne m'ont pas suffisamment interdit ? Pourquoi ils ne m'ont pas, à un moment, dit stop ?» Quand brusquement on réalise que la relation à la frustration, eh bien on n'arrive plus à la gérer et qu'on ne répond plus à ses propres volontés, mais juste à des désirs qui sont extérieurs à nous. C'est bouleversant. C'est exactement ce qui se passe. Donc ça, une fois que les choses elles sont claires, à ce moment-là, on commence à dialoguer. Et c'est intéressant parce que toute l'histoire de Yom Kippour, on dit bien c'est un dialogue, à tel point qu'il y a une idée dans le Talmud qui nous dit que le jour de Kippour en tant que tel a une fonction d'expiation. Traduction, Dieu est en train de nous dire « Je n'ai qu'un désir, c'est une relation de proximité. Je n'ai qu'une envie, c'est de rétablir le lien qui a malheureusement parfois été malmené, mais au fond, il est là mon désir. » Il y a ici d'ailleurs quelque chose de passionnant, c'est que comme nos textes nous disent par ailleurs que nous devons être à l'image du Créateur, la Torah nous apprend que c'est celui qui, entre guillemets, a le pouvoir et qui aurait été malmené de faire le premier pas. C'est-à-dire, dans lequel Dieu dit « Shuvu elai » venez vers moi, venez, je vous en prie, je vous attends. Je suis ouvert, it's open. C'est pas viens et puis éventuellement je suis prêt à ouvrir la porte. C'est ouvert. Les choses sont ouvertes. Est-ce que véritablement tu as envie de venir ou pas? C'est vrai que c'est à la fois très simple et en même temps très complexe, dans un univers dans lequel le principe de responsabilité par rapport à son action a été mis de plus en plus de côté. Nous sommes dans un monde dans lequel, pour mettre de côté la petite voix encore de notre conscience qui nous renvoie à l'idée que nous sommes des êtres quand même à l'image de Dieu, eh bien on nous dit attention, débarrasse surtout de cet état d'esprit. Pourquoi ? Pour être dans cette pseudo-liberté dans laquelle au fond tu ne t'appartiens pas à toi-même mais qu'à des choses qui sont à l'extérieur de toi. Le jour de Kippour, on nous demande de reposer cette question. C'est ce qu'on nous demande de remettre en place. Le danger, c'est quoi ? Le danger, c'est d'imaginer que la relation ne se crée qu'à partir du moment où nous serons dans la totalité de la réponse à l'attente divine. Et c'est là où il y a une erreur fondamentale. Rav Wolbe, à travers un enseignement d'un de ses élèves, nous livre l'idée suivante qui est capitale. Et je vais la traduire avec d'autres mots. Et sûrement ici des parents, et si on n'est pas parents, on était au moins enfants. On se rappelle un jour avoir voulu acheter un cadeau à nos parents. Alors on était trop petits, on n'avait pas d'argent, il n'y avait pas grand-chose dans la tirelire. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a inventé le cadeau. Généralement, si vous prenez le cadeau et vous le regardez, c'est bidon. C'est nul. Le dessin est catastrophique et généralement, c'est très malhabile. C'est vraiment... C'est moche, souvent. Objectivement parlant. Qu'est-ce qui fait que les parents ils reçoivent ça avec un grand sourire, ému jusqu'aux larmes, le plus beau cadeau du monde ? Alors peut-être qu'ils rêvent qu'en vérité, derrière ce dessin malhabile se cache un futur Picasso et qui... Oh, peut-être, mais bon. Dans ce cas-là, pauvre enfant. Mais pourquoi ? Mais parce qu'à son niveau, c'est la seule chose qu'il peut faire. À son niveau, c'est la seule chose qu'il peut faire. Je racontais une histoire, je crois qu'elle est vraie, je ne suis pas sûr qu'elle l'est. Mais si elle est vraie, eh bien, j'aimerais connaître celui qui en effet est l'acteur de cette histoire, et si elle n'est pas vraie, elle continue à être très belle. C'est l'histoire d'un parent qui justement, ça on inverse les rôles, c'est le parent qui voulait offrir un cadeau à l'enfant, mais
C'était une période dans laquelle vous ne pouvez pas ouvrir le cadeau. Il y avait le désir, mais il n'y avait pas la possibilité. Alors qu'est-ce que le père voyait? Que l'enfant rêvait d'un clavier. Et qu'est-ce que le père a fait? Il prend un morceau de bois et il peint des touches. Et c'est ce qu'il offre à son enfant. Et c'est la seule chose qu'il peut lui offrir. Et quelque part, l'enfant s'émerveille et joue dans sa tête sur ce clavier qui n'émet des sons que dans les mondes véritables et pas dans les mondes physiques. Parce que tout simplement, c'est ce qu'il peut faire. Imaginez que le père puisse offrir le clavier et offre ça, alors là, l'enfant va se poser des questions. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait les choses à la hauteur de ce que tu aurais pu faire. Tu as joué en dessous de tes capacités. Nous sommes tous dans la relation avec Dieu sur un certain nombre de points, encore à l'image de l'enfant, avec ses découpages malhabiles et ses dessins très mal faits. À partir du moment où nous avons le désir qu'à travers ce que nous sommes en train de faire se crée le lien, c'est là où l'histoire réelle de la relation, elle commence. Tout va dépendre, dira Volbe, du désir que l'on a dans l'acte que nous allons mettre en place, dans la démarche qui va être la nôtre. Est-ce que nous voulons que ce dessin, est-ce que nous voulons que cet acte, est-ce que nous voulons que cette vigilance que nous allons avoir par rapport à nous-mêmes transporte la relation d'amour que nous n'arrivons pas encore à exprimer de manière totale vis-à-vis du Créateur de l'univers ou pas? Dans la mesure où c'est ça, alors on est à l'origine d'un véritable mouvement. Souvent, et c'est une erreur qui est terrible, souvent les gens, à l'époque de Yom Kippour, font un bilan par rapport à eux-mêmes et suivant les lieux dans lesquels ils sont et l'état d'esprit qui sont les leurs, soit ils s'inscrivent déjà dans la problématique de l'acte religieux, soit peut-être pas encore, mais ils disent non, mais il faut que je change, il faut que je fasse certaines choses. Alors parfois c'est des choses extrêmement concrètes, manger cachère, ne plus faire certaines choses, ce que vous voulez. Et puis la personne donc dit voilà, et c'est à travers ça que les choses vont changer. Et puis souvent en vérité elle les fait et puis il ne se passe pas grand-chose. Parce que tout simplement, on a oublié déjà avec ce que l'on faisait de créer la relation d'amour. La période de Yom Kippour, c'est une période dans laquelle on doit réfléchir sur est-ce que j'ai fait une déclaration d'amour au Créateur de l'univers avec les petites choses que je faisais? À l'image de l'enfant. On peut être un enfant à 40 ans sur certaines choses. Maintenant, comme tout le monde, un enfant, on n'a qu'une envie, c'est qu'il se construise, qu'il se développe. Parce que vous imaginez bien que si le gosse, 15 ans après, il a toujours le même dessin, il dit bon, t'es sympa, mais j'adore, c'est sympa, c'est comme gentil, il pense à lui. Mais tu ne penses pas que tu peux mieux faire? Tu ne penses pas qu'aujourd'hui, tu es peut-être dans le stade dans lequel... Et ce que tu me donnes, en vérité, j'en ai pas besoin. Pour moi, c'est quelque chose qui est là pour révéler la relation. Et surtout, ce sont des actes qui te construisent, qui te remplissent et qui te nourrissent. Et ça, c'est ce que le verset nous dit. Ta'amu ure'u kitov Hashem. Ta'amu, goûtez ure'u et voyez kitov Hashem, qu'il y a quelque chose de bon dans ce que Dieu nous propose. Alors, on va analyser cette phrase. Tout d'abord, la notion de ta'am, goûter. Normalement, on dit goûter et ressentir. Alors là, on utilise deux termes. Un terme qui est la notion du ta'am, qui généralement est au niveau de la bouche, d'accord? Et puis après, ure'u et voyez, c'est les capacités visuelles. Ta'amu, goûter et voyez, non, goûter et ressentir, goûter et percevez. Et c'est quoi cette notion de ta'am, de goût? C'est quoi l'idée du goût? La notion du ta'am, c'est, tout d'abord, sachez que dans le mot ta'am, il y a le mot aussi merat, qui veut dire un petit peu. C'est-à-dire, déjà dans quelque chose qui est en toute petite quantité, tu peux percevoir. Le goût d'une chose n'est pas lié à la quantité. À partir du moment où vous prenez un tout petit morceau d'un plat, eh bien vous en avez le goût. Vous vous nourrissez après si vous consommez ce plat, mais le goût du plat, vous l'avez avec fort peu de choses. On le connaît, toutes les mamans, les femmes, tous les hommes d'ailleurs, parce qu'on peut aussi faire la cuisine, qui ont fait la cuisine, goûtent un tout petit peu, c'est infinitésimal. Mais pourtant, on sent le goût. C'est-à-dire, ta'amu, sache que déjà avec une toute petite chose, sans être obligé de faire la totalité, tu peux ressentir. Ça, c'est déjà le point de départ.
Ta'amou, c'est-à-dire ne sois pas de ceux qui disent « Moi, de toute façon, il faut que je fasse plein et c'est seulement après que… » Non. Déjà, arrive à réaliser, regardez, goûtez un petit peu de tfila le matin, un peu de prière, 5 minutes. Goûtez 5 minutes de prière, une petite dose. Pas une demi-heure, Ta'amou, mais goûtez-la. C'est-à-dire, arrêtons-nous un instant et essayons de réfléchir sur ce qui est en train de se passer. On parle au Créateur de l'univers, on lui demande des choses, c'est-à-dire qu'on est en lien. Juste ça, cette impression, un moment, de s'être un peu déconnecté d'une réalité dans laquelle tout est organisé et obéit à des règles complètement déterministes, on s'échappe de ce déterminisme. Il y a quelque chose d'autre. Et après, Ureu Kitov Hashem, après c'est la notion de Re'ia. C'est quoi la notion de Re'ia? Ro'é, voir, c'est une réalité qui est totalement objective. Pourquoi? Parce que quand on voit. C'est-à-dire, s'il demande aux personnes, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, c'est quelle couleur? C'est cette couleur-là. C'est une réalité. On dit bien d'ailleurs, Enodome Shmialiria, pour être témoin, il ne faut pas avoir entendu, il faut avoir vu. C'est-à-dire, si tu as vu, tu as vu. Une fois que tu as vu, c'est une réalité. Ta'amou Ureu. L'objectif, c'est d'arriver à inscrire la présence d'Hachem dans ta vie à l'image d'une chose qui est visible, c'est-à-dire comme quelque chose qui est du domaine de l'évidence. Comme quelque chose qui est à l'image d'un objet que tu vois, donc tu ne peux pas à un moment imaginer qu'il n'est pas là parce que tu le vois. Mais ça commence comment? À travers l'expérience du Ta'amou. C'est-à-dire que cette toute petite chose que l'homme met en place, mais au moment où il en fait l'expérience, il essaie de la ressentir. Et après, eh bien, il inscrit la présence d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie, et ça fait partie d'une réalité qui est présente. Kitov Hashem. Et voyez la notion du Tov, qu'Akadosh Baruch Hu est Tov. On a une fois développé dans ce cours, pas qu'une fois je pense, l'idée suivante, c'est que ce que la Torah appelle Tov, bien, est à mettre de côté et à mettre à côté, mais pas en parallèle, avec un autre terme qui est le terme de naïm, qui veut dire agréable. La notion d'agréable, c'est le ressenti immédiat que l'on a dans l'expérience d'une chose. Le tov, c'est ce que l'on perçoit de la dimension bien de quelque chose qui n'a pas été peut-être agréable au début. Mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. C'est quelque chose qui ne fait pas partie d'une expérience fugace et fugitive, mais qui véritablement fait partie maintenant de nous-mêmes. Ta'amou, le point de départ, c'est justement ne pas se dire « Ah, il faut que je fasse ça et ça et ça, et c'est seulement… » Bien sûr, si on peut en faire plus, faisons-en plus. Mais attention, parce que si déjà dans le petit que tu fais, tu n'as pas voulu ressentir, tu risques de ne pas ressentir après et donc quelque part être déçu. Et n'aie pas peur d'être dans une relation au divin qui est à l'image de la Re'ia, c'est-à-dire de quelque chose qui est là et qui est une réalité et qui est présente dans l'univers. Et sache, Kitov Hashem, qu'en vérité cette expérience, elle passe non pas à travers un début de plaisir, mais à travers quelque chose qui, une fois que tu l'auras intégré, fera partie de toi-même et te créera véritablement une sensation de bien-être. La difficulté que l'on a aujourd'hui encore plus, c'est qu'on est dans un monde qui nous pousse exclusivement et dans l'immense majorité des cas vers le naïm, c'est-à-dire vers l'agréable, c'est-à-dire vers le principe de l'immédiateté, vers quelque chose qui en effet peut se ressentir immédiatement, quelque chose qui ne me demande pas nécessairement d'effort et qui m'apporte ce que j'ai besoin pour apaiser tout simplement mon angoisse existentielle. Cette expérience du plaisir, cette expérience du lâcher-prise, cette expérience dans laquelle je décide de ne pas être ce que je peux être, c'est-à-dire de mettre de côté ma capacité de réflexion, parce que quelque part, la dimension impliquante de celle-ci me fait peur, parce qu'elle s'inscrirait en faux par rapport à ceux qui m'entourent, qui ne sont pas capables, eux, de s'y confronter. Yom Kippour, c'est un moment particulier dans lequel, il y a dans l'âme de chacun d'entre nous cet éveil et ce désir de recréer le contact. Vous le voyez, a priori, je l'ai dit, je pense, au moins 6 ou 7 fois dans des cours, la fête par excellence, ça devrait être tout sauf Yom Kippour.
Les Juifs ne sont pas tous ashkénazes. Ah, une fête, on va être un peu dans la race-race, c'est bien, attendez, je suis ashkénaze, j'assume mes origines. C'est-à-dire, c'est à un moment, ça va. C'est qu'est-ce qu'un ashkénaze comme moi, quand il se lève le matin, il est de bonne humeur, qu'est-ce qu'il fait? Il se recouche, il attend que ça se passe. Donc, ça veut dire, c'est à un moment, la fête par excellence, c'est là, c'est mortification, c'est on pleure, c'est on prie, c'est on mange pas. Alors certains disent, oui, l'intérêt c'est le repas d'avant et d'après, malheureusement, oui, pour certains c'est ça, c'est beau, mais c'est déjà ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve tous? Que ça arrive de partout? Que même certains animateurs de radio célèbres, pour des raisons personnelles, font savoir qu'ils ne pourront pas animer leurs émissions, je l'ai appris aujourd'hui. Et pourquoi? T'imagines la prise de risque? Il y a cette notion-là qui est présente ce jour-là. Ce jour-là, chaque juif ressent à l'intérieur de lui le lien qu'il peut avoir avec le Créateur. Et tout l'enjeu, justement, c'est de ne pas avoir peur de ce lien. De ne pas avoir peur de se laisser bouleverser par quelque chose qui, tout en nous laissant vivre notre vie de la même manière, de manière technique, nous permettra d'appréhender l'existence de manière radicalement différente. C'est ça qui va se passer le jour de Kippour. Et c'est pour ça qu'il y a un texte extraordinaire, Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, et celui qui donne cet enseignement, c'est pas n'importe qui, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est celui qui était capable de se bouleverser à l'âge de 40 ans, alors qu'il était ce qu'on appellerait aujourd'hui au fait de la réussite. Eh bien, il était capable de comprendre que son potentiel extraordinaire pouvait être utilisé pour autre chose. Et il a décidé de le faire, il est devenu le maître qu'il est devenu. Au passage, quelque part, il s'est posé la question de l'utilisation qu'il allait faire de son potentiel. Et juste, puisque ce cours est à la mémoire de mon père, juste avant de quitter Paris, avant de quitter son appartement et donc cette synagogue, il a exprimé d'abord, il a dit un psaume de louange, et il a dit ô combien Kadosh Baruch Hu lui avait donné. C'est-à-dire qu'il se rappelait avant tout de ce qu'il avait eu et pas des difficultés. Et il s'est posé une question à voix haute, il a dit, est-ce que véritablement on a bien utilisé ce qu'il a mis à notre disposition? Est-ce que véritablement on a fait le mieux de ce qu'on pouvait avec ce qu'il a mis à notre disposition? Avec un état de sérénité, quand vous pouvez, Baruch Hashem, être dans une vie de famille, avec notre intelligence, avec les gens qu'on connaît, avec le savoir que l'on a, avec les moyens qui sont les nôtres. Ça, c'était la question essentielle qui s'est posée avant de partir. Je ferme cette parenthèse, et Rabbi Akiva, c'est la même chose. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Ashrechem Israël. Heureux Israël. Lifnemi atem etarim umim etaer etrem. Qui vous purifie et devant qui vous vous purifiez? Et il dit, de la même manière que le mikvé, c'est-à-dire le bain rituel, et on va expliquer tout de suite pourquoi il prend cette image. Purifie, ainsi le peuple d'Israël est purifié à travers Dieu, comme il y a marqué Mikvé Yisraël Hachem. Le mikvé, le bain rituel du peuple juif, c'est Hachem, c'est le Créateur. Pourquoi Rabbi Akiva nous dit soyez heureux le jour de Kippour, vous êtes purifiés. Alors c'est très joli, mais vous savez, les très jolis, on aime bien ça à nous, mais à un moment, on se pose des questions. Attends, Kippour c'est quoi? C'est le jour du pardon, c'est le jour de l'expiation. Pourquoi le texte ne dit pas heureux soyez Israël, Dieu vous pardonne? Or il parle ici de Tahara, de purification. On sait que la notion de pureté et d'impureté dans la tradition juive sont liées à ce que l'on appelle les concepts du fini et de l'infini. C'est une idée que j'ai entendue de mon père il y a très longtemps. C'est-à-dire que le principe de l'infini, c'est la notion de pureté, c'est la notion du divin. Dès qu'on est confronté à la finitude, la mort et tout ce qui va autour, eh bien on est dans l'impureté. Dès le moment où on se coupe de sa source, on s'inscrit dans un univers de finitude qui n'est qu'un univers de matérialité, et qui est un univers fini. Si on se reconnecte à sa source, c'est-à-dire au créateur de l'univers et à son âme, là on se retrouve dans l'infini, et là en effet on est dans l'univers de la pureté. Rabbi Akiva dit la chose suivante, il dit le problème de la faute, c'est pas que c'est pas bien. Le problème de la faute, c'est que c'est quelque chose qui coupe le lien. Qui coupe. Il y a une rupture. Il y a une rupture avec celui qui est à la source de tout. Le jour de Kippour, nous retrouvons le contact. Le jour de Yom Kippour, il dit au fond le vrai bonheur,
C'est pas de se dire « Dieu me pardonne, je vais pas être puni ». C'est pas ça le problème. C'est de se dire « Mais est-ce que la relation, elle recommence ?» Imaginez, c'est comme dans une relation entre deux êtres qui s'aiment et puis à un moment, elle fait un sale coup à l'autre. C'est des choses qui arrivent. Alors il dit à l'autre, tu me pardonnes. L'autre il dit, ok, je te pardonne, je te sanctionnerai pas. Super. C'est ça qu'il attend? Non. Comme un enfant. Un enfant, il a fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il recherche? Non pas que le parent ne le sanctionne pas. Il recherche à savoir si le parent l'aime à nouveau. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir si ce qu'il a fait n'a pas rompu le lien d'amour qu'il y a entre lui et son parent. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que Rabbi Akiva nous dit. Rabbi Akiva nous dit, soyez heureux, Klal Israël, parce qu'à l'image d'un mikvé, et on va expliquer pourquoi Rabbi Akiva donne cette image, le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, eh bien, recrée à nouveau le lien. Pourquoi? Parce que le mikvé, le terme mikvé, vient de la racine kavé. Kavé, c'est l'espoir. Tikva, l'espérance. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui permet à l'homme en vérité de réinscrire à nouveau cette relation avec le Créateur? C'est parce qu'au plus profond de lui-même, il a cette dimension d'espérance qu'Hachem a mis à l'intérieur de nous. Que quoi? Comme dit le texte Balidach Mimenu Didach, que le parent n'a jamais le désir que son enfant reste loin. Et que même lorsque l'enfant est loin, le parent n'a qu'une envie, c'est que l'enfant prenne conscience du désir profond que lui, parent, a, que cet enfant recrée le lien à nouveau. Ça, c'est ce qui va se passer à Yom Kippour. Et comme on l'a vu, n'attendons pas d'offrir le bijou de chez Cartier avec le dessin réalisé par je ne sais trop qui et le poème déclamé par je ne sais trop qui pour considérer que, ah là, enfin, il se passe quelque chose. Non. Si tu as envie d'offrir, offre-le. On est parfois encore dans le dessin. On est encore dans le découpage. On est encore dans cette chose qui est toute petite. Et à travers cette chose-là, on peut créer le lien. Il y a, vous savez, le jour de Yom Kippour, quand même un point qui est extrêmement important et qui est ce que l'on appelle Averot Sheben Adam Lachavero, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux relations entre nous et les autres. Et la Gemara nous dit que quelqu'un qui n'a pas été capable, le jour de Kippour, de travailler sur ce qu'il a pu, à un moment, faire de mal à quelqu'un, ça ne va pas être simple pour lui que Yom Kippour, à un moment, puisse effacer ce qu'il a pu faire comme erreur. Pourquoi? La raison, elle est très simple. C'est parce que quel est celui qui me permet de prendre conscience qu'il y a un créateur? Eh bien, c'est l'autre. L'autre, je dois faire attention à lui. Non pas parce que j'ai des principes moraux et éthiques, parce que les principes moraux et éthiques souvent sont à géométrie variable et sont reconstruits suivant les désirs des sociétés. L'autre est important parce que l'autre est à l'image du Créateur. Et quelque part, il est le symbole de celui qui est à l'origine de tout de par sa présence. C'est la raison pour laquelle, même si cet autre ne me convient pas, même si cet autre n'est pas celui qui correspond à mon image de l'autre, je ne parle pas de l'autre qui vient et qui... Eh bien cet autre-là, on va avoir aussi une relation d'amour vis-à-vis de cette personne. C'est normal. Parce que même derrière l'autre, dans son dysfonctionnement, il y a Chelek Elokam Imal, il y a la dimension divine qui est présente. Ah, il a une attitude X, Y, Z. Alors on revient, si véritablement tu as une relation d'amour, eh bien, ça peut te faire qu'une chose, c'est te bouleverser. Te bouleverser de voir que cet autre, qui peut être aussi élevé, a décidé de ne pas l'être, et de voir qu'à travers son dysfonctionnement, il révèle souvent son mal-être et sa difficulté. Alors vous allez dire, oui, mais moi je connais des gens, c'est des horreurs, vous n'allez quand même pas me demander de... Vous avez raison, commencez pas par eux. Commencez pas par eux. C'est-à-dire, n'utilisons pas le prétexte de la difficulté pour ne jamais commencer la démarche. Ah, moi je ferai jamais tout Shabbat, hein. T'as raison, mon frère. Arrête le portable vendredi soir, on verra. Ah, moi, la cache-route, t'as raison. Arrête de manger le porc et les fruits de mer, on verra après. Rappelons-nous que ça, c'est un grand truc qu'on adore faire.
Toujours prendre la dimension complexe d'une chose pour justifier le fait qu'on ne commence même pas à faire le premier pas. Comme ça, c'est tellement plus confortable. Alors c'est vrai, t'as raison, cet autre, cette crapule-là, t'as raison. Pour lui, c'est un peu, pour toi, c'est un peu difficile, t'as raison. On réexaminera son dossier l'année prochaine. Mais t'en as plein des autres, vis-à-vis desquels ce travail, tu peux le faire. Alors pourquoi tu le fais pas? Et c'est vrai que c'est un travail terriblement difficile, sans doute un des plus difficiles à faire, qui nous demande, il y a à la fois de développer cette notion de juger l'autre positivement, qui nous demande d'apprendre à voir avant tout son point positif, d'essayer de ne pas être dans une analyse à charge en permanence, etc., etc. C'est toute une démarche. Il y a malheureusement certaines personnes pour qui c'est très complexe, parce qu'elles ont été habituées, conditionnées à ne voir qu'en option basse, à n'analyser que de manière négative, et qui ne sont que dans des univers de stratégie relationnelle dans lesquels, au fond, un beau jour, elles risquent de se retrouver seules face à elles-mêmes. Mais ça, ce sont des choix qu'il faut assumer un jour dans sa vie. Mais cette démarche-là, elle est fondamentale aussi à Kippour. Arriver à un moment à se dire, je veux voir, même dans l'autre qui m'a créé une difficulté, une dimension belle et élevée, mais qui n'a pas encore réussi à s'exprimer totalement. Et je ne veux pas juste voir l'autre à travers le prisme de cet élément-là qui me pose problème. Ne prenons pas les cas complexes dans lesquels l'autre, comme je l'ai dit, était crapule, était terrible, etc., parce que c'est un travail qui prend des années. Prenons un travail plus simple. Donc moi, nous dit que la ma'avir al midotav ma'avirim lo al kol peshav. De celui qui est capable justement de se dépasser dans ce genre de situation, Dieu dit, mais alors, je me dépasse vis-à-vis de toi. Parce que si toi, en tant qu'être humain, tu es capable de te dépasser et de voir avant tout la dimension belle qui est présente chez quelqu'un malgré ce qu'il a pu faire de mal, alors c'est évident que moi, créateur de l'univers, je ne peux être qu'à ton image. Comme le verset nous dit, Hashem Tzilcha, Dieu est notre ombre. Dieu est notre ombre. C'est-à-dire de la manière dont nous-mêmes allons bouger, c'est ainsi que lui va bouger dans l'univers. C'est nous-mêmes qui lui dictons les règles de la manière dont il va devoir nous juger à travers la manière dont on va juger l'autre. Hashem Tzilcha. La manière dont il va fonctionner, c'est le reflet de la manière dont nous avons décidé de fonctionner vis-à-vis du tiers. Ça veut dire qu'on a en main des cartes extraordinaires. On a en main des possibilités fabuleuses. Et ce qui serait peut-être important, c'est de réfléchir à un moment, on dit Al-Chet Shechatanu Lefanecha, dans les différents moments dans lesquels on se tape la poitrine et dans lesquels on regrette nos erreurs, on dit sur la faute que nous avons faite en nous confessant avec des lèvres. C'est bizarre comme terme. Et disent nos maîtres, oui, parce qu'en vérité, un homme peut se raconter des histoires et être persuadé qu'en vérité, il est dans une démarche, alors qu'en vérité, il se raconte tout et n'importe quoi. Et se poser la question véritablement de qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et c'est là où je vous ai dit, j'avais partagé sans doute le dernier enseignement en tant que tel que j'ai entendu de mon père 2 jours avant sa disparition, qui se posait beaucoup la question de savoir si ce que lui avait fait dans la vie était véritablement dicté exclusivement par l'amour d'Hachem et du peuple juif, ou s'il n'y avait pas peut-être un intérêt personnel. Question qu'on se pose à la fin de sa vie. On peut se les poser aussi plus tôt. Et je sais qu'il se les posait plus tôt. Alors bon, en tant qu'enfant, on parlait. Et puis à un moment, il m'a dit la chose suivante. On dit dans un texte à Rosh Hashanah, le Yodéa Marshavot Beyom Din. Celui qui connaît Marshavot, nos vraies pensées, le Yom Din, le jour du jugement. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas lui raconter d'histoire. Mieux que tous les psys du monde, il sait parfaitement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu peux escroquer toi-même, tu peux escroquer tout le monde, mais lui, tu ne peux pas l'escroquer. Il sait exactement. On sait très bien que toute démarche de vie est toujours motivée par un intérêt personnel. Mais à un moment, sois honnête. Sois honnête. Le Yodéa Marshavot. Mais en même temps, il a continué. Il nous a dit, mais rappelez-vous d'une chose. C'est qu'en même temps, ici, il y a une forme d'espérance extraordinaire dans ce texte. Le Yodéa Marshavot. Akadosh Baruch Hu connaît l'histoire de chacun.
Et parce qu'il connaît l'histoire de chacun, il peut comprendre la difficulté à laquelle on a été confronté, le pourquoi de nos erreurs, de nos errements et de nos difficultés. Et à la fois, on ne peut pas être là et faire le beau alors qu'il sait très bien ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais en même temps, Akadosh Baruch Hu sait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc il connaît la totalité de nos histoires, de nos traumas, des parents qui nous ont parlé de telle et telle manière, des confrontations, de toutes ces choses-là. Et donc c'est aussi à travers ce savoir qu'il a de tous les éléments qui font partie de notre histoire qu'il nous regarde et qu'il nous juge. Mais attention, à nous de ne pas chercher à utiliser ce passé pour justifier l'absence de mouvement. À nous de ne pas être de ceux qui prétextent les difficultés auxquelles ils ont été confrontés pour ne pas se propulser vers un avenir et une transformation d'eux-mêmes. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, ça c'est le regard qui nous porte, qui est au fond celui qu'on attendrait de tout à chacun. C'est quelque part ce qu'on rêverait. C'est que dans le monde des relations, eh bien, celles et ceux auxquels on est confrontés, lorsque nous ne sommes pas encore à la hauteur, il y a à la fois, sache véritablement ce qui se joue à l'intérieur de nous et en même temps, puisse comprendre que certaines choses qui pour eux sont peut-être parfois simples, pour nous ne le sont pas, mais à une condition. Et je répète là-dessus, c'est que l'on n'utilise pas cela comme prétexte pour être dans l'immobilisme et ne pas construire et ne pas avancer, ne pas nous transformer. Parce que sinon, ça va exactement à l'encontre de tout ce qu'est l'homme, qui est capable d'utiliser même le trauma auquel il a été confronté comme support pour créer un autre devenir. Ça, c'est ce qu'on est censé essayer, entre autres, de réfléchir le jour de Kippour. Et c'est pour ça que En lo achila, en lo shtia, le jour de Kippour, on ne consomme pas, on ne boit pas, on ne mange pas. Dans un couple, il n'y a pas de relation physique. On enlève des chaussures de cuir, on ne se lave pas. Bon, au Hachem, il ne fait pas 60 degrés à l'ombre, donc ça va. On prend sa douche la veille et tout va bien. Pourquoi ? Pour à un moment réaliser qu'on peut prendre de la distance par rapport à certaines choses qui nous semblent évidentes et nous concentrer sur autre chose. Arriver à un moment à ne pas être prisonnier de ces choses-là qui font partie de notre quotidien et à essayer de prendre un peu de distance, un peu d'élévation. C'est la raison pour laquelle c'est extraordinaire quand même que quand on se retrouve à la synagogue, mais quel dommage aussi, d'introduire dans l'univers de la synagogue de Yom Kippour des conversations totalement futiles, voire a fortiori, et c'est encore pire, du lachon hara, de la médisance, voire un regard pas très sympathique les uns sur les autres, et j'en passe quand ce ne sont pas des marloquettes, des disputes, voire pire. Mais si parfois il y a des situations de ce type, c'est qu'on est en zone test. On est en zone test. C'est-à-dire on est en train de voir si véritablement nous sommes capables de remettre les choses à leur place. L'enjeu, c'est pas de savoir si j'ai ma place ou s'il a ma place, c'est pas grave. Ça change quoi ? Dans l'absolu, pas grand-chose. Ah, c'est à moi ? T'aurais dû voir. Et alors ? Alors très bien. Alors merci de m'avoir donné la possibilité de faire un travail sur moi-même. Merci. C'est sûr et certain que c'est quelque chose qui ne va pas du tout dans l'air du temps. Dans un univers de droit. Dans un univers dans lequel on se met au centre. Mais dans un monde, et je vais conclure là-dessus, dans un monde dans lequel l'homme se pose la question de la place qu'il doit occuper, et c'est ce que je disais tout à l'heure en intro. Dans un univers dans lequel la réflexion que chacun d'entre nous est censé avoir, c'est comment il va remplir la fonction qui est sienne maintenant à l'intérieur de l'univers, alors les choses sont beaucoup plus simples. On a cette chance extraordinaire, Kippour c'est vraiment un moment merveilleux, extraordinairement beau, qu'il faut aborder avec joie, comme on a vu Gilou bi Re'ada. Re'ada parce qu'on prend la mesure de ce qui se passe, mais Gilou cette possibilité extraordinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de réinscrire une relation avec la dimension divine qui est à l'intérieur de nous, sans rentrer en rupture avec la réalité du monde dans laquelle nous sommes. Mettons de côté cette idée que créer une relation d'amour avec Hachem
va faire de nous des extraterrestres avec des petites antennes qui vont brusquement être totalement déconnectés du monde. Ça nous permettra peut-être juste de savoir penser autrement les enjeux de l'existence, réaliser que l'instantanéité des plaisirs est sympathique, mais ce n'est pas là où se joue le bonheur. Réaliser qu'à un moment, on peut inscrire une démarche de vie qui est quelque chose qui a plus de sens et qui nous remplit. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour tout vous dire, pendant toutes ces années dans cette communauté, mon père était ici. C'est lui qui priait à Yom Kippour les 3 offices. Et souvent, les gens ne comprennent pas parce qu'ils disent « Attendez, vous avez des gens, ils sont extraordinaires. » je me rappelle de mon père qui pleurait. Et pas une fois, pas 2 fois. Qu'est-ce qui fait que ce sont a priori ceux qui auraient moins le besoin de pleurer qui pleurent? Parce que justement, quand on a créé une relation d'amour, et quand on se rend compte véritablement quel est l'enjeu de la relation, et qu'on réfléchit à tous ces moments de rupture, alors c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose dans lequel c'est bouleversant. Ça, c'est au fond peut-être ce qu'on doit essayer d'inscrire à l'intérieur de nous-mêmes aussi. C'est à la fois très compliqué et c'est très simple. C'est très simple, il faut juste à un moment ne pas avoir peur de se bouleverser. Il faut juste à un moment ne pas avoir peur à un moment de rentrer dans quelque chose de différent. Ça c'est, et comme je l'ai dit et je réinsiste, et mettre de côté nos peurs, que inscrire cette démarche nouvelle risque à un moment de nous mettre en rupture avec le monde dans lequel nous sommes, parce que nous sommes dans un monde dans lequel nous devons réaliser des choses, mais tout simplement, nos priorités risquent de ne plus être les mêmes, nos appétits risquent d'être plus contrôlés, notre regard sur l'autre risque d'être différent, la vision de l'instantanéité qui est au centre même de notre vie risque d'être mise à mal, et on s'inscrira peut-être dans une vie qui peut véritablement nous apporter le bonheur, et qui est à l'origine de l'amour que nous avons vis-à-vis du Créateur. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous. Avant de passer aux questions, comme je le fais toujours avant Kippour, je rappelle 2-3 halachot, lois, d'accord? Kippour, on commence au coucher du soleil, d'accord? À partir de là, c'est comme Shabbat, donc c'est-à-dire, on ne transporte pas, on n'allume pas la lumière, etc. et tout. Et même s'il y a des choses qui sont trop compliquées, on limite, d'accord? On limite le maximum, d'accord? Un jour, quelqu'un m'a dit, moi je ne me vois pas assez loin, je prends la voiture, je lui ai dit, prends le métro. Il est venu à pied en fin de compte. C'est-à-dire, c'est à un moment, toujours la même chose. Limitons chaque chose. Je ne peux pas tout faire, je ne sais pas encore faire le dessin comme il faut, mais je peux le faire quand même en partie. Je peux le faire en partie. Et puis je peux me donner les moyens de savoir bien dessiner aussi. Hein. Quand on veut dessiner, qu'on veut apprendre, on peut apprendre. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne met pas de chaussures en cuir aujourd'hui, c'est d'une facilité déconcertante, et même si ça ne va pas avec ma dernière tenue, c'est pas grave, d'accord? De toute façon, vous savez, au bout d'un moment, à force de se poser les questions, de savoir qu'est-ce que je mets avec ça, et ça, avec ça, avec ça, les choix entre différentes choses, il faut se rappeler que le dernier choix de la vie, c'est les chênes ou sapins, donc à un moment, il faut mettre les choses à leur place. Non, mais ça, c'est un moment, c'est Bezrat Hashem, pour une belle vie pour tout le monde, et jusqu'à 120 ans, très bonne santé, mais il faut autant juste remettre les choses à leur place et tout, voilà, dire, mais ça, c'est Azma. L'eau. Pour les femmes, on ne se maquille pas. Si vraiment c'est très difficile de ne pas aller à la synagogue en étant maquillée, mettez du maquillage la veille waterproof, d'accord? À ce qui paraît, ça tient. Si vraiment c'est un traumatisme majeur, ben, ça peut exister. J'ai une forme de jugement, mettez du waterproof là. Pourquoi pas? On ne se maquille pas le jour on se maquille pas le jour du Yom Kippour comme Shabbat. C'est un problème de se maquiller, c'est une des mlachot. D'accord? Donc on essaie de faire attention à ça. On amène son livre de prière à la synagogue avant, de préférence, on le laisse sur place. Et si vraiment la synagogue c'est un lieu de bavardage dans lequel vous ne pouvez pas prier, restez à la maison et priez chez vous. Et lisez. Et amenez à la synagogue, comme je vous conseille chaque année, des livres. Et ceux qui prennent sur eux de faire ce qu'on appelle un jeûne de la parole
La seule bonne raison pour laquelle ça vaut la peine de le faire, c'est que ça empêche par la suite de raconter toutes sortes de choses qu'on n'a pas besoin de raconter le jour de Kippour. C'est la seule bonne raison. On ne parle pas, je ne peux pas parler, donc en 2 mots. L'autre dit, bon, tu peux parler, mais tu peux écouter. Non, donc, d'accord. C'est ni l'un ni l'autre. Prenez des livres. Il y a tellement de beaux livres extraordinaires de Torah aujourd'hui, en français. On dit, j'ai jamais le temps de lire des livres de Torah. Voilà, tu as une journée entière. Vous imaginez? Vous pouvez rester à la maison, lisez jusqu'à midi, 1h. Après, mettez de côté aussi toutes les ambiances un peu dans lesquelles il faut absolument qu'on fasse ci ou ça, sinon ça se passera mal, quoi. Genre, tout le monde va être sous le talit, si on n'est pas sous le talit, c'est la catastrophe. On s'en moque royalement. D'accord? Voilà. Voir le Sefer, pas voir le Sefer, voir ceci, voir cela. Faites attention à ces gesticulations qui transforment parfois ce jour dans lequel on crée un lien avec Akadosh Baruch Hu dans une forme de fête dans laquelle on fait juste des gestes rituels et on est rassuré, on a fait le truc, tout ira bien. D'accord? La relation, elle est ailleurs. Vous savez, c'est comme un mari ou une femme qui fait tout ce qui est marqué dans les livres de savoir-vivre pour son conjoint. Mais il pourrait le faire pour n'importe qui, quoi. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Alors, si on le fait, c'est pas interdit. Mais faisons attention à un moment de savoir et de réfléchir. De se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Je vous donne juste par rapport à cette fameuse Birkat Kohanim dans laquelle, symboliquement, c'est très joli. D'accord? Mais bon, on n'est pas dans le symbole. Birkat Kohanim, c'est le moment dans lequel, eh bien, les Kohanim, ils ont une fonction. Et leur fonction, c'est de bénir. Bénir, c'est donner à l'autre les moyens de se réaliser. Ça veut dire que quelque part, il nous pose la question si nous aussi nous sommes prêts à bénir. C'est-à-dire donner à quelqu'un les moyens de se développer. Parce que la bénédiction, c'est le développement de l'existant. Et la bracha des Kohanim, le dernier mot, c'est shalom, c'est la paix, l'harmonie. Si on ne se met pas en harmonie avec soi-même, avec les autres, véritablement, qu'est-ce qu'on va faire de cette bénédiction qu'il nous donne? C'est juste prendre le temps de réfléchir, et chacun d'entre nous peut le faire. Et ça donne une autre saveur à cette fête. Je vous remercie, on va passer aux questions, comme d'habitude, puisque c'est ainsi la coutume. Oui. Aucun rapport avec le cours, mais pourquoi on n'a pas le droit de regarder les Kohanim lors des prières? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de regarder les prêtres? Alors, on pourrait les regarder, sans problème. D'après la Kabbalah, on considère qu'il y a, dans les doigts qui les organisent d'une manière très particulière, une énergie très forte qui passe, et si on était au niveau, le fait de le voir pourrait être quelque chose qui poserait problème. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on les voit, il ne se passe rien. Maintenant, ça fait partie d'une coutume du peuple juif qui est là pour nous permettre de comprendre que derrière ce geste, il se passe beaucoup de choses. Et là, un jour, si vous voulez, je pourrais vous donner un cours juste sur la bénédiction des Kohanim, sur le nombre de mots qui sont dits, sur le nombre de lettres qui sont à l'intérieur, sur exactement tout ce que ça symbolise. Donc le fait, et c'est aussi une manière d'être totalement concentré et centré sur ce qui est en train de se passer. Au passage, pour information, la Gemara nous dit, je ne vais pas vous donner un cours maintenant là-dessus, donc je vous donne de l'info, je ne vous fais pas l'explication, parce que ça sera un autre cours. La Gemara nous dit que le moment où les Kohanim sont en train de nous bénir est un moment particulier pour prier pour nos rêves. Pour prier pour nos rêves. D'accord? C'est-à-dire, et à la fois, pour que les rêves qui peuvent éventuellement nous bouleverser, eh bien, se traduisent par des belles choses, et que les rêves qui sont géniaux puissent se réaliser. Pourquoi? Ça fera l'objet d'un autre cours. Voilà, ça je vous donne juste, c'est de l'info. Autre question. C'est une question, une remarque. Non, c'est une question, une remarque. Alors pose ta question. 99% de l'humanité n'a pas fêté Rosh Hashanah et personne ne sait qu'est-ce que c'est comme anniversaire. Donc quelle est ta question? C'est l'anniversaire de qui quand on fête 5-10-67? Alors tu me demandes de dire quelque chose, de répondre à une question à laquelle tu as la réponse. Il n'y a pas de problème, je vais le faire. Comment c'est que tous les humains n'ont pas cette réponse? Alors c'est bon, je t'ai entendu. Toute la fonction du peuple juif, c'est en développant ce qu'Hachem attend de lui, de faire en telle sorte que ce savoir se réponde à l'humanité. Donc ça dépend du travail que chacun d'entre nous fait. Autre question? C'est bien. Non, il y a quelqu'un d'autre. Non, il y a quelqu'un d'autre derrière. Il y a quelqu'un d'autre. Oui, je vous écoute, monsieur.
s'il te plaît. Il a interdit de dormir parce que Rosh Hashanah, si on dort, c'est le jugement, ça reste de l'huile, donc il ne faut pas dormir et pour faire tout pour rester éveillé même si on est fatigué. Et Nixumazan, vous savez l'année d'ailleurs, si on ne dort pas. Est-ce qu'à Yom Kippur, il y a cette même dimension, je crois qu'il n'y a pas d'interdit, il me semble, mais est-ce qu'il y a cette même dimension de. Bon, c'est vrai que son prénom, il est fatigué par le même, est-ce qu'il y a ça? C'est toujours de dire, mais si on est fatigué. Alors déjà, le point de départ de ta question, je vais le remettre en cause, avec tout le respect que je te dois. Alors, on va prendre directement comme ça, on va voir, j'espère qu'il est là. Le Shulchan Aruch, non, il est là, si. Alors, donc cette fameuse histoire qu'au Rosh Hashanah, on ne dort pas, d'accord? Alors, on va voir comment c'est marqué dans la halakha. Attendez. Alors, donc, il y a marqué la chose suivante dans la halakha. Attendez. Si je ne retrouve pas tout de suite, je vous le dirai par cœur, hein, donc, mais je préfère le lire dans le texte. Bon, en tout cas, c'est le temps de le retrouver. L'halakha ne dit pas qu'il est interdit de dormir à Rosh Hashanah, d'accord? On rapporte au nom du Ari Akadosh qu'en effet, on a l'habitude le jour de Rosh Hashanah de ne pas dormir, mais néanmoins, quelqu'un qui serait fatigué peut dormir l'après-midi de Rosh Hashanah sans aucun problème. Donc déjà, il faut juste remettre les choses à leur place. Mais les gens considèrent que... Et l'idée que si on dort, c'est la catastrophe, c'est, avec tout le respect que je te dois, c'est du n'importe quoi. L'idée, c'est quoi? C'est que Rosh Hashanah, c'était un jour... Rosh Hashanah vient de passer, c'est un jour extraordinaire, dans lequel il peut se passer beaucoup de choses. On dit, si tu n'as pas besoin de dormir, exploite au maximum ce jour, à travers ton étude, à travers la lecture des psaumes, à travers tout ce que ça peut faire. En 2 mots, c'est une occasion. Loupe pas le truc. C'est tout. Maintenant, la personne, elle est là, à moitié à l'ouest. Mais il faut pas que je dorme, faut pas que je dorme. Ça veut rien dire. C'est du n'importe quoi. Dors 1 heure, réveille-toi, sois en forme, prie comme il faut, et étudie comme il faut, et tout ira bien. Donc là-dessus, il faut... ça, c'est déjà un premier point. À Yom Kippour, on n'évoque pas du tout ça, parce que, tout simplement, Yom Kippour, normalement, on est en train de prier toute la journée. Donc si on prie toute la journée, mais je sais que en Israël, il est très courant dans bon nombre de synagogues qu'il y a à un moment une interruption et que les personnes rentrent pour dormir, pour retrouver des forces pour la suite de la prière. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'à un moment... Tout dépend quel est le sens que tu donnes à l'acte. Si en effet tu dis « chic alors je vais dormir, ça passera plus vite », c'est très bien. Parfois il vaut mieux rester au lit tout Kippour, comme ça au moins on sait que tout s'est bien passé. On n'est pas... Non mais c'est vrai, il a dormi. D'accord. Parfois il valait mieux dormir. Bon. Mais en dehors de ça, donc il n'y a aucun problème. Tout dépend de qu'est-ce qui se joue derrière. Si quelqu'un dit « l'après-midi de Rosh Hashanah est longue, je vais en profiter pour faire une bonne sieste », ça va, mais c'est un peu dommage. L'idée, c'est de ne pas louper le truc. D'ailleurs, quand on vit Kippour comme il se doit, et qu'on essaye de penser à ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de dire, et si on n'a pas une constitution fragile, Kippour se termine, on est prêt à jouer les prolongations. Voire même, on a difficile à en sortir. Parce que quand on arrive véritablement à rentrer dans la tefila, le grand problème, c'est que souvent on n'a pas appris à prier, on est dans un environnement dans lequel la prière, c'est beaucoup plus entendre chez quelqu'un qui chante et rien d'autre. Mais si on arrive, c'est pour ça qu'il faut prendre un sidour avec une traduction, il y a ne pas avoir peur de rentrer dedans, de pénétrer la tefila et de se laisser aller, c'est extraordinaire. Parce que justement, on se met à l'intérieur de ce lien. Il faut un moment, il ne faut pas avoir peur, quoi. Il ne faut pas avoir peur de ressentir quelque chose et de le vivre pleinement. Autre question? Oui. Quel conseil à donner à quelqu'un qui n'a pas envie de goûter? Qui n'a pas envie de goûter. Mais c'est difficile de débarrasser quelqu'un de sa peur. Alors, parfois, certaines personnes ne veulent pas goûter parce qu'un jour, elles ont eu l'illusion de goûter et ça s'est mal passé.
Ça, on peut le comprendre. C'est-à-dire, si quelqu'un, un jour, sa relation à la Torah et au mitzvot a été catastrophique, si le Shabbat a été source d'ennui, si la cacheroute, ça a été avant tout des privations, sans compensation par ailleurs, et si la prière, c'était juste un pinceau qu'il était obligé d'assumer tous les jours, c'est vrai qu'il est difficile d'imaginer que ça peut être autre chose. Je rencontrais quelqu'un l'autre jour dans un de mes cours qui disait « C'est extraordinaire, je découvre que la relation, elle peut être une relation d'amour et pas d'angoisse. » C'est sûr et certain que c'est difficile. C'est difficile quand il y a un vécu, de se débarrasser de ce vécu et de ses souvenirs. Donc, parfois, il faut créer un nouveau cadre, une nouvelle configuration. Et puis, il y a celui qui n'a pas envie, c'est-à-dire celui qui veut rester immobile. Raphaël Shmulevitz, qui était un très très grand maître, Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, a dit un jour qu'il pouvait aimer tous les juifs. Sauf un avec lequel il a quand même un petit problème. Mishesavé Abaruch Niyut, celui qui est rassasié spirituellement. Savez Abaruch Niyut, ça va, c'est bon, ça suffit. Celui qui, dans son organisation de vie, a aussi sa petite prière, son petit machin, son petit Hanouka, il a tout, mais savez, ça va, pas exagéré. Et dans le reste, tu n'exagères pas. Dans le reste, tu es dans un développement permanent. Et dans la Ruchniyut, dans la spiritualité, ça, et que celui-là, c'est très difficile. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Maintenant, c'est vrai que si on aime véritablement l'autre, on prie pour lui. On prie pour lui. On prie parce que c'est bouleversant. Parce que quand tu vois quelqu'un qui passe à côté de son histoire, mais ça fait mal. Ça fait terriblement mal. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est on prie. Et puis on construit des stratégies. Parce que parfois, sans qu'il s'en rende compte, on peut lui faire goûter. Parfois, ça peut se passer à l'autre bout du monde, dans une rencontre avec un tiers qui brusquement va lui faire goûter le truc. Tu sais pas pourquoi. Parce qu'il n'aura pas peur là-bas, parce que tu sais pas. Et pourquoi ça va se passer ? Parce que toi, tout simplement, tes efforts pour te développer toi-même lui ont donné la possibilité à lui de s'ouvrir. Et je conclure à travers ça. C'est-à-dire, sachez que, à travers les mouvements que l'on opère soi-même, on donne à l'autre les énergies pour opérer leurs propres mouvements. Et qu'on ne réalise pas ô combien parfois le travail que l'on fait vis-à-vis de soi va être le point qui permettra à l'autre de s'ouvrir là où il se trouve, même si on ne voit pas a priori tout de suite la relation de cause à effet. Ça, c'est la génialité. Et c'est du clan d'Israël, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. C'est pour ça que le clan d'Israël veut en permanence progresser. Parce qu'il sait très bien que de la progression de chacun, eh bien, peut se construire des mouvements chez d'autres, que parfois le travail que tu as fait a enlevé la mechitza, a enlevé l'élément qui bloque l'accession à ce que l'autre puisse avoir de ce que toi tu possèdes déjà. Voilà, en tout cas, je nous souhaite à toutes et à tous, Gmar, oui, encore une question, vas-y. Si on ne sait pas lire l'hébreu, la Gemara nous dit Rachamana libabé. Dieu, il attend le cœur. Donc déjà la tfila, on peut la dire dans tous les langages, quel qu'il soit. On peut, non, tu pries avec tes mots. Tu prends, tu lis en français, là-dessus il n'y a aucun problème. Rachamana libabé. Parce qu'Akadosh Baruch Hu attend, c'est la prière du. On dit bien que Gamul Aleimo, que la prière par excellence, c'est la prière de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, d'abord, quand il fait quelque chose, il est complètement dans ce qu'il fait, il n'est pas ailleurs. Et puis regardez un enfant faire quelque chose, quand il commence à lire, il est que là-dedans. Il faut à un moment se mettre dans ce... et savoir prier pour recréer le contact. Et demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner les moyens à un moment de devenir vraiment nous-mêmes, de ne pas être sans arrêt dépendant de choses qui sont extérieures de nous. Avec les mots qu'on utilise, toutes les portes sont ouvertes, mais il y en a une qui est particulièrement ouverte, c'est les portes des larmes. Pourquoi les portes des larmes sont ouvertes ? C'est pas parce que genre on est dans les émotions. C'est quoi une larme ? Une larme, c'est la capacité à un moment de se confronter à une réalité intérieure et de ne pas en avoir peur. J'accepte ce qui se passe à l'intérieur de moi puisque je m'y confronte. Je peux dire à tout le monde, même pas mal, etc., etc. Mais quand tu pleures, pourquoi tu pleures ? C'est parce que tout simplement il se passe quelque chose. Donc tu acceptes de te confronter à ce qui est à l'intérieur de toi. Ça, c'est la plus belle des portes. C'est-à-dire le moment où l'homme n'a plus peur de découvrir ce qui l'agite à l'intérieur de lui. Que ce soit la tristesse, que ce soit le bonheur, que ce soit ce que tu veux. Pas peur, parce que c'est
c'est quelque chose, ça y est, c'est là, tu peux pas l'enlever. Donc la tfila, Rachamna Libabae, on fait une très belle histoire chassidique et je vais conclure là-dessus. On raconte que... Oui, vous avez encore une autre question? Alors je raconte l'histoire et après c'est pas grave, on fera encore une autre question. Il y a une très belle histoire chassidique qui est sans doute à mon avis vraie. Alors comment est-ce qu'elle s'organise? Est-ce que c'est vraiment comme je la raconte ou pas? Je ne sais pas. C'est le rabbi chassidique qui est là et qui est dans les sphères spirituelles, qui prie pour sa communauté, et puis on sent que la prière n'est pas simple. Et puis à un moment, vous savez, parfois, vous entendez des gens qui prient et vous sentez qu'il y a des choses, ça bloque et puis à un moment tout s'ouvre. Et c'est ce qui se passe. Et après on lui demande, et il a dit, ça n'allait pas. Mais à un moment est rentré dans la synagogue un enfant. Un enfant qui n'avait pas eu vraiment d'éducation juive mais qui voit tout le monde prier. Et cet enfant voit les gens prier mais lui il ne sait pas prier, il ne sait pas lire. La seule chose qu'il a appris c'est l'alphabet. Alors il dit la chose suivante, il dit écoute Dieu, moi prier je ne sais pas. L'alphabet je connais, moi je vais dire l'alphabet et toi tu prends les lettres et tu fais les mots. Et cette chose-là elle est vraie. Il y a des choses. Même il y a des choses on dit mais on ne sait pas vraiment dire. On ne sait pas dire. On croit qu'on sait dire, on ne sait pas dire. Voilà. Mais pourquoi ça passe? Parce que tout simplement c'était quelque chose de totalement pur, de sincère, d'authentique. C'est cette dimension-là qui était essentielle. Après le reste, c'est la suite. Oui. Alors, je ne sais pas, ça va être rapide. Juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer les caparottes? Ah, les ambiances caparottes. Alors, vous voulez que je vous lise la halakha? Allez. Là, normalement, je pense que je devrais pouvoir vous le retrouver. C'est tout au début du Yom Kippour. Alors, les caparottes, c'est ces fameuses histoires avec les poules sur la tête, etc. et tout. Alors, regardez. Alors, je préfère vous le lire. Alors, je vous lis, hein. Ma shenoagim lasot kapara berev yom kippourim. Ce qu'on a l'habitude de faire, donc, à une cérémonie d'expiation, veille de Kippour, en égorgeant une poule, un coq pour un garçon, et dire des versets, yesh limnoa aminag, il faut arrêter cette coutume. Point. Yesh menagodim shekadvouze. Néanmoins, certains ont parlé de ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut néanmoins éventuellement continuer à le faire. Ça veut dire quoi? Pourquoi Yesh limnoa aminag? Mishum chash darkea emori. Par peur que les gens voient qu'on soit dans ce qu'on appelle les systèmes hémoréens, c'est-à-dire des histoires de magie et ambiance du même genre. C'est-à-dire que la halakha, vous voyez parfaitement le problème des gens qui sont complètement fous furieux parce qu'il faut absolument avoir la poule blanche et l'égorger et voilà, et maintenant tout va bien se passer. Là on rentre dans des rituels de magie. Néanmoins, il dit, c'est quelque chose que l'on peut faire et maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Les caparottes en vérité, c'est pas genre tu prends le poulet, tu l'égorges et puis tout va bien. Attends, c'est quoi cette histoire de fou? L'idée, elle est la suivante. D'abord, le poulet, ça se mange. Mais c'est pas toi qui vas le manger. Tu l'offres à un pauvre. Donc déjà, c'est une manière d'accomplir encore une mitzvah avant Kippour, de donner à ceux qui n'ont pas de quoi avoir à manger. Et après, tu regardes ça et tu dis quelle différence il y a entre moi et le poulet. Il mange, je mange. Il boit, je bois. Il se reproduit, je me reproduis. Et concrètement, eh bien, à un moment, il a vécu, il ne vit plus. Et ça nous arrivera à tous. Elle est où la différence? Et ça permet à l'homme, à un moment, de se poser la question de sa particularité et de sa spécificité et de réfléchir, c'est quoi vivre, c'est quoi ne pas vivre? Et ça veut dire quoi véritablement? En dehors de ça, ça te permet d'accomplir la mitzvah, de faire attention à l'animal, c'est-à-dire de ne pas le traiter n'importe comment, ça te permet de faire d'autres mitzvot. Si on a la coutume et qu'on l'a toujours fait et qu'on a compris que c'est ça qui se passe, on le fait. Sinon, on fait des caparottes sur de l'argent. C'est-à-dire, on prend de l'argent et on dit, on fait une mitzvah supplémentaire qui est la mitzvah de tzedaka et que ça soit un élément supplémentaire qui se rajoute pour que Dieu nous regarde positivement parce qu'on montre qu'avant la fête, on a envie encore de faire un joli dessin. On a encore envie de faire quelque chose de bon par rapport aux autres. Mais comme vous le voyez, la halakha, dès le début, dit Yesh limnoa, attention, danger,
parce qu'on peut se retrouver après dans des rituels magiques dans lesquels la personne est persuadée qu'il faut faire ça et après tout ira bien et on passe complètement à côté de l'histoire. Donc si vous avez la tradition familiale et que vous l'avez toujours fait, continuez à le faire. Si vous n'avez pas la tradition, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire sur des poules et d'autres choses. Par contre, dire voilà, j'accomplis une mitzvah supplémentaire avant Kippour et que cette mitzvah soit un mérite supplémentaire pour nous par rapport à notre désir de changer, oui bien sûr, et dans ce cas-là, eh bien, on donne cet argent à des pauvres, à des associations qui ont besoin, et là-dessus,